Dans ma précédente séquence sur Colmar, j'avais promis un circuit nocturne. Cependant, le mauvais temps, les orages en ont décidé autrement. Qu'à cela ne tienne, il y a dans Colmar beaucoup de choses, beaucoup de curiosités que je n'ai pas encore filmées et que je vais tâcher de vous montrer aujourd'hui. Voici tout d'abord la gare SNCF de Colmar, qui est l'une des plus belles de France. Il faut quand même regarder la date, année du Seigneur 1905-1906. Elle a été inaugurée en 1907, c'est donc, comme Metz, une gare allemande. Le beffroi a une hauteur de 36 mètres. Et la gare serait sur le modèle de la gare polonaise de Gdansk. À l'époque, c'était Danzig. Tout autour s'étend le quartier allemand, où des officiers, des industriels venaient s'installer à Colmar du temps de la première annexion. Je rappelle que l'Alsace-Moselle a été annexée par le Second Reich allemand au traité de Francfort en 1871 et est redevenue française au traité de Versailles en 1919, bien que libérée dès novembre 1918. C'est évidemment pendant cette annexion de près d'un demi-siècle que les Allemands ont eu le temps de faire le maximum de réalisations, et non pas pendant la seconde annexion hitlérienne de 1940-1945. Colmar a été la dernière grande ville alsacienne libérée le 2 février 1945, alors que Strasbourg et Mulhouse étaient déjà libérés depuis le 23 novembre 1944. Face à nous s'ouvre une large avenue, l'avenue Raymond Poincaré. Donc dans le beau quartier allemand de Colmar, nous allons voir des villas de style néo-roman, néo-gothique, Renaissance, Art Nouveau, Art déco. Un peu de fraîcheur après la canicule. Regardez la rue Camille Schlumberger. On voit bien qu'il y a ici de nombreuses bâtisses cossues. Toujours sur l'avenue Raymond Poincaré, on peut voir la cour d'appel de Colmar. Pénétrons dans le parc du Château d'Eau. Vous allez voir, c'est une curiosité spectaculaire. Un regard encore sur toutes ces belles demeures de l'avenue Raymond Poincaré. Aujourd'hui, 22 juin, je m'étais dit que j'irais voir quelques villages badois de l'autre côté du Rhin. Et finalement, je suis quand même content d'être à Colmar. Tant qu'il ne pleut plus, je peux déambuler tranquillement. Donc, parc du Château d'Eau. Mais où est-il ce château d'eau? Patience. Le voici, le château d'eau. Il est ici depuis 1886, construit donc par les Allemands.
Il est en style néo-gothique allemand. Avec ce qui est tombé ce matin, et je vous garantis qu'il pleuvait comme vache qui pisse, la sécheresse va marquer un petit recul. Le château d'eau a été dressé par les Allemands au point le plus haut de la ville de Colmar. La roseraie a vraisemblablement souffert successivement de la sécheresse et de l'inondation orageuse. À proximité du château d'eau se trouve un monument de Bartholdi. La plaque du château d'eau a été retranscrite en français. Le monument mesure 53 mètres. Le monument de Bartholdi se trouve par ici. Le grand artiste, 1834-1904, se tient à l'entrée, à l'une des entrées du parc du château d'eau. Ce qui est étrange, c'est que ce grand patriote français ait sa statue érigée ici depuis 1907. Et on était en pleine période d'annexion allemande. Dans l'avenue Joffre, on peut voir de superbes propriétés ou monuments. Celui-ci est le cercle Saint-Martin de 1895 en style néo-gothique. Il était destiné aux activités sportives et culturelles de la paroisse. Remontons l'avenue Joffre. Nous allons tourner à gauche dans la rue Bartholdi. On croise la rue des Américains. Une très belle villa de style, Art Nouveau. Ça se voit aux grilles, au numéro 7 de la rue des Américains. Regardez toutes ces volutes. Nous approchons du quartier ancien de Colmar. Belle demeure également ici, rue des Américains. Le lycée Bartholdi.
Nous avons rejoint le boulevard Joffre qui se prolonge par l'avenue du Général de Gaulle. Il y a ici un nouveau square. Le square est dominé par la silhouette de la chapelle Saint-Pierre. Dans le square, il y a un monument à un physicien, un savant, Im. Gustav Adolf Im, 1815-1890. Le monument a été inauguré 4 ans après son décès. Et l'homme n'était pas seulement physicien, il était également mathématicien, astronome et philosophe. L'homme a fait des recherches dans le domaine de la thermodynamique et également sur les techniques du pétrole. Et il a beaucoup contribué au développement de l'industrie moderne. Le lycée Bartholdi que je vous ai montré est l'ancien collège royal. L'arrière de la chapelle Saint-Pierre. L'avenue du Général de Gaulle donc borde ce petit square avec le monument Im. On tourne sur la droite dans la rue des Blés. De la rue des Blés se détache la rue du lycée. Il s'agit du lycée Bartholdi de tout à l'heure. L'église Saint-Pierre est un édifice baroque élevé de 1742 à 1750 sur l'emplacement d'édifices antérieurs. Je longe le lycée Bartholdi. Me voici parvenu sur la place du lycée. La rue des Blés. Nous sommes tout proche du quartier de la Petite Venise. Je suis face à la fontaine Roussellmann. Roussellmann est un homme, prévôt des marchands, qui est décédé en combattant au XIIIe siècle contre les troupes de l'évêque de Strasbourg dans la défense des libertés de la cité. C'est Bartholdi qui a fait cette statue en 1888. Il a donné au personnage les traits d'un maire qui refusait de se soumettre à l'annexion allemande.
Un coup d'œil tout de même à nouveau sur la petite Venise. Aujourd'hui, les balades en barque sont sur l'eau et sous l'eau. Il y en a que ça gêne pas. À présent, partons à la rencontre de certains monuments, de certaines curiosités, de certaines rues que nous n'avons pas encore vues dans le premier film. De la petite Venise, passons par la rue Saint-Jean. On passe devant l'ancienne commanderie de Saint-Jean. Les chevaliers de Saint-Jean étaient présents à Colmar au XIIe siècle et leur commanderie élevée au XIIIe. De nos jours, c'est un lycée privé. Un peu plus loin, après l'ancienne commanderie, on tombe sur la maison des chevaliers de Saint-Jean. En dépit de sa dénomination, cette maison de 1608 n'a strictement rien à voir avec l'ordre des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Rue des Écoles. On se trouve à proximité du marché couvert. On n'y retournera pas, mais c'est difficile quand même de ne pas jeter un œil sur le quai de la Poissonnerie. Pénétrons dans le marché couvert. Par la rue des Tanneurs, gagnons la place du vieux marché aux fruits. L'ancienne Coiffus. Deux monuments de ce côté.
À droite, le tribunal de grande instance occupe les locaux du Conseil souverain d'Alsace. C'est en 1698 que le Conseil souverain d'Alsace s'est installé ici. Le monument a subi des remaniements entre 1764 et 1771. Dans la grande rue, le monument Pfeffel est en restauration. Nous allons repasser sous le bâtiment de la Koifuss. Difficile de se lasser. Dans la première séquence, j'étais allé vers la petite Venise. Donc maintenant, je vais aller de ce côté, du côté de l'église Saint-Matthieu. Et encore une maison à Auriel. Nous arrivons au niveau d'une très très belle maison. Elle repose sur des arcades. Cette maison est l'ancien presbytère protestant. Il y a une tourelle d'angle de chaque côté. La maison compte 3 étages au-dessus des arcades. C'est Albert Schmidt qui est l'architecte de cette maison. Le même architecte que la maison des Têtes. Et également de la maison dite des Chevaliers de Saint-Jean. L'église Saint-Matthieu. Saint-Matthieu est une église protestante.
L'édifice a été élevé entre la fin du XIIIe et le début du XIVe siècle. Il a été acquis par la ville de Colmar par la suite et il est devenu temple protestant en 1575. Cependant, de 1715 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le cœur de l'édifice a servi malgré tout au culte catholique. Je crains fort que l'église ne soit fermée, mais on peut toujours aller s'en assurer. J'aimerais bien voir la hauteur de la nef, elle me semble sensationnelle. Cléum. L'église est fermée, elle ouvre plus tard, je ne sais pas si j'aurai le temps de la voir. Je suis parvenu sur la place Jeanne d'Arc. Dans le fond, la synagogue. Une maison de boulanger. Cet édifice antiquisant date de 1839-1842, mais la présence de communautés juives à Colmar est attestée depuis le début du XIIIe siècle. Ils habitaient dans la Judengasse. On revient vers le centre. La rue Vauban. Un peu plus loin se trouve le musée du jouet. Le bâtiment de l'ancien poêle des laboureurs. Les laboureurs étaient une des plus importantes corporations de Colmar et l'édifice où ils se réunissaient porte donc le nom de poêle. On admire l'extraordinaire encadrement de renaissance de la porte. Allons voir la devanture du musée du jouet. Voici le musée du jouet. Le musée du jouet présente un nombre incalculable de pièces, aussi bien des poupées que des robots, que des tubes, etc., et surtout des maquettes de trains. En ce moment, une exposition sur les avions jouets. Il y a également des chevaux à bascule et puis également des voitures à pédales. Revenons sur nos pas.
Vue sur le flanc, le poêle des laboureurs. Dans la rue de l'Ange, on peut voir quelques belles maisons. Retour place Jeanne d'Arc. Dans le guide, il est dit que l'église Saint-Matthieu ouvre à 15 h. Cependant, j'ai vu des gens tenir la poignée de la porte et ça semblait fermé. Fermé ici, peut-être une chance sur le flanc. Malheureusement, l'église persiste à rester fermée. J'en suis très déçu. On peut en effet voir dans l'édifice le vitrail de la grande crucifixion de Pierre d'Andlau. Cet espace reposant est la place du 2 février, sous-entendu le 2 février 1945, le jour où le général Delattre de Tassigny a libéré Colmar. Ce bâtiment est l'ancien hôpital du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, c'est le pôle média-culture. Je me demande combien de gosses de Colmar savent ce que c'est que le 2 février. Tant ils sont prompts à préférer buter des lutins sur leur console de jeu que d'apprendre des leçons d'histoire. Allons voir quelques dernières autres curiosités. Retour dans la place Jeanne d'Arc, mais cette fois, au lieu d'aller à droite ou d'aller tout droit, je vais tourner à gauche dans la rue des Clés. On se dirige vers l'hôtel de ville de Colmar. Vue sur la collégiale Saint-Martin et le chapeau chinois. Voici l'hôtel de ville de Colmar.
L'édifice a été bâti de 1778 à 1782. Il a été préfecture du Haut-Rhin de 1800 à 1866 et c'est seulement ensuite qu'il est devenu hôtel de ville. Il a accueilli Charles X, Louis-Philippe Ier et Napoléon III, qui était à ce moment-là encore prince-président. Tiens, Saint-Nicolas en Belgique, où je suis allé en avril il y a 2 mois, est à 562 km. On quitte la rue des Clés et on se retrouve sur la place de la Cygne que nous connaissons déjà. Dans cette rue, il y a le musée Annecy et puis également la Maison des Têtes que vous pouvez voir dans la première séquence. Longeons le musée Unterlinden. On emprunte la rue Kléber. Je vais vous montrer le théâtre municipal. Le musée. Dans le prolongement du musée se trouve le théâtre municipal. Tournons sur la gauche. Le temps est particulièrement lourd et oppressant avec ces orages suivant la canicule. Voici l'ancienne église du couvent des Dominicaines de Sainte-Catherine, une église qui date du XIVe siècle. Ces Dominicaines de Sainte-Catherine étaient appelées les Catherinettes. L'église est désaffectée au culte et abrite des manifestations culturelles. À présent, dirigeons-nous vers un beau parc. Empruntons le boulevard du Champ de Mars. De belles propriétés sur cette partie du boulevard. Rejoignons le parc du Champ de Mars. À l'entrée, un buste de Annecy, Jean-Jacques Valtz, de son vrai nom. Combien de jeunes Alsaciens et de Français se souviennent encore de Annecy? À la boutique du musée Annecy, j'ai acheté l'Alsace heureuse, un album illustré et écrit par Annecy, et j'en suis très content. Les illustrations sont vraiment très belles. On parvient sur la place Rapp. Le parc du Champ de Mars commence immédiatement après. Le général Rapp, dont le nom est associé aux guerres du Premier Empire, notamment Essling en Autriche. Les Allemands ont tenté de détruire le monument en 1940. Engageons-nous dans le parc du Champ de Mars et regagnons la gare de Colmar. Bruat, amiral de France.
Rue A, Amiral de France, 1796-1855. Allons vers la sortie du parc du Champ de Mars. Là-bas, c'est la préfecture du Haut-Rhin. Préfecture du Haut-Rhin. Le Haut-Rhin, c'est donc le sud de l'Alsace. Cet édifice est récent puisque c'est seulement depuis 1866 qu'il accueille la préfecture. Je rappelle qu'avant, la préfecture se trouvait dans les locaux de l'hôtel de ville d'aujourd'hui. À l'angle, sur la gauche, la rue de la République, l'avenue de la République ramène à la gare SNCF. Avenue de la République. Retour à la gare SNCF et fin de ce second circuit. Je suis donc presque content de ne pas avoir fait le circuit nocturne. Je pourrais le faire au moment donc, du marché de Noël, un jour.